Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Yamoussoukro, le samedi 9 novembre dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Michel à Archange de Toumoudi ont célébré avec solennité la clôture du jubilé d'Abaltre paroissial, soit 75 ans d'existence. Dans la joie, mais aussi dans un esprit de recueillement et de prière, ils ont rendu grâce à Dieu en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire et du premier pasteur du diocèse. Et puis, les fidèles laïcs de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, dans le diocèse de Yopougon, ont célébré leur messe de rentrée pastorale 2024-2025 le dimanche 10 novembre 2024. Elle a été présidée par le révérend père curé Jacques Agnès, en présence de chefs traditionnels de la région et de nombreux convives. Le samedi 9 novembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Michel à Archange de Toumoudi a eu l'honneur d'accueillir son Excellence Monseigneur Maurice d'Abeltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la clôture du jubilé d'Abaltre paroissial. Il a présidé l'Eucharistie, assisté de son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque de Yamoussoukro, en présence de plusieurs prêtres. Le compte rendu de Myriam Roxane Enou. Diocèse de Yamoussoukro, un symbole sculpté en chiffre 75. Les fidèles, affichant des mines joyeuses, arborent pour la plupart un uniforme avec l'effigie d'une église et la marque 75 ans. Oui, il y avait de la joie à la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumoudi le samedi 9 novembre dernier. La communauté paroissiale a rendu grâce à Dieu à l'occasion de la clôture du jubilé d'Abaltre de son église. Ce matin, ma voix est trop faible. C'est pourquoi elle est amplifiée par ce qui annonce la grande nouvelle dans la société traditionnelle à Caen. Vous avez entendu la voix grave et solennelle des tam-tams et du corps et des trompettes. Ces instruments, en réalité, portent nos voix pour vous dire combien notre joie est grande. Au grand bonheur des paroissiens, la messe a été présidée par son Excellence, Monseigneur Maurice d'Abeltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. À tous, la salutation et la bénédiction du Saint-Père, le pape François, qui nous invite à toujours célébrer un jubilé comme l'occasion de regarder le passé avec reconnaissance. Vivre le présent avec enthousiasme pour embrasser l'avenir avec espérance. Reconnaissance, enthousiasme, espérance. Il a été assisté du premier pasteur du diocèse de Yamoussoukro, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, qui s'est prononcé sur le sens que revêt cette célébration, tout en mettant un accent particulier sur la responsabilité et la prise en charge. Au-delà des 50 ans, qui est l'âge de maturité, c'est-à-dire que la foi dans cette région, son expression, doit être au-delà de la maturité que nous attendons, puisque 75 ans, c'est un jubilé d'Alabas. Et donc ce que nous voulons voir, aussi bien au sein de la communauté des fidèles laïcs du Christ que des prêtres, c'est cette maturité. Mais maturité qui va aussi de la prise en charge de l'Église elle-même. À 75 ans, on ne va pas aller demander que des gens viennent nous aider. Il faudrait qu'on puisse nous prendre en charge et nous-mêmes aider d'autres. 75 ans célébrés dans un climat de prière, empreint de sens, mais aussi de ferveur. Pendant la liturgie eucharistique, en plus de la quête ordinaire, une procession d'offrandes a été effectuée par les paroissiens en fonction des 6 régions dont Toumoudi est le centre. L'évangélisation de Toumoudi a produit des fruits agréables, dont l'ouverture sur la vocation sacerdotale. Aujourd'hui, Toumoudi a produit plusieurs fruits. De nombreux prêtres, religieux, religieuses sont sortis de cette terre, de Toumoudi. Et nous espérons vivement que la parole de Dieu, qui a été enfouie en terre par les missionnaires SMA et qui aujourd'hui est entretenue par des vaillants prêtres diocésains, continuera de porter le fruit. Reconnaissance à Dieu, gratitude
et mémoire. Après 75 ans, ensemble, prêtres comme laïcs de la paroisse jubilaire rendent grâce à Dieu pour sa fidélité et la fertilité des terres missionnaires de Tumodi. Je suis ici bientôt 2 ans et comme l'a dit notre père curé, nous avons préparé cela depuis 1 année et pas dans la chair mais dans le spirituel parce que Saint-Michel il a déployé ses ailes pour que les choses se passent comme il se doit. Tous les fils de la paroisse, ceux de la diaspora, avec la communication bien sûr en passant par les médias catholiques, les choses sont bien passées comme c'est devait. Et nous rendons grâce à la Vierge Marie qui a intercédé auprès de son Fils pour que les préparatifs de son 15 ans se passent selon son bon vouloir. Pratiquement chaque dimanche, nous avions une réunion qui regroupait tous les membres du comité d'organisation et le curé et les pères de la mission. Et donc, depuis cette date-là, nous avons commencé à préparer notre jubilé. Les uns et les autres faisaient venir des idées. On partageait ces idées-là, on les peaufinait et on les arrêtait pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui a donné ce que vous avez vu ce matin. Reconnaissons au Seigneur, mais aussi aux hommes et aux femmes sensibles à l'œuvre de Dieu et à l'engagement dans la vie de l'Église. La messe de rentrée de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont a eu lieu le dimanche 10 novembre dernier, présidée par le révérend père curé Jacques Agnès. Cette action de grâce est une opportunité pour les groupes, associations et mouvements qui animent la vie paroissiale de se présenter aux fidèles laïcs. Reportage Serge Lébé, Morel Poti. Le dimanche 10 novembre dernier, 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, le grand peuple abidji s'est mobilisé comme un seul homme pour rendre grâce à Dieu au cours de la messe de rentrée de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont dans le diocèse de Yopougon. Une célébration eucharistique présidée par le curé de la paroisse, Jacques Agnès, et concélébrée par le père Jean-Marie Kakou, vicaire à la paroisse, en présence de nombreux fidèles laïcs. Au début de la célébration eucharistique, les fidèles ont été aspergés de l'eau bénite, signe de leur baptême. Dans son homélie, repris en langue locale, le père Jacques Agnès, curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim, a exhorté les uns et les autres à la paix et à l'unité. Avec la Vierge Marie, par la prière du chapelet, prions avec confiance pour la paix dans nos familles, la paix dans nos villages et la paix dans notre pays. Notre évêque, Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, nous convie tous à tourner nos regards vers la recherche de la paix. Nous savons tous que les élections, depuis un certain temps, riment de plus en plus avec instabilité politique, troubles sociaux et guerres fratricides. Nous allons donc prier le chapelet pour que les cœurs soient touchés et convertis. Cette année pastorale est placée sous le thème « Avec la Vierge Marie par la prière du chapelet, prions avec confiance pour la paix dans nos familles, dans nos villages et notre pays ». Durant la célébration, les fidèles ont apporté des offrandes en signe de gratitude envers Dieu. Les rites se sont déroulés comme à l'accoutumée. Les différentes entités de l'Église, enfants, jeunes, hommes, femmes, pour soutenir les œuvres déjà entreprises, puis la présentation des différents groupes, mouvements et associations de la paroisse, la prise de parole du nouveau vicaire, père Jean-Marie Kakou, et le mot de remerciement du premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Au thème de la célébration eucharistique, un appel a été lancé aux paroissiens et les objectifs de l'année 2024-2025 ont été donnés par le curé. Aux paroissiens, c'est la prière du chapelet, comme nous l'a recommandé notre évêque là. Les élections approchent et donc il a eu cette idée-là de nous inviter à la prière du chapelet avec la Vierge Marie pour qu'il y ait la paix dans nos familles, la paix dans nos villages et puis dans notre pays. Nous avons achevé l'église. Comme vous avez regardé, il y a le plafonnage qu'on doit terminer. On a déjà lancé la fête de charité. On a 8 quartiers et donc chaque quartier a une somme
qui doit verser à la fin de ce mois pour que nous puissions commencer des travaux en décembre et puis le 9 février faire la consécration de l'église. Les activités de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont peuvent démarrer après cette messe de rentrée. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.